Saviez-vous que dans le Coran, Satan est présenté comme la recrue d'Allah, son soldat, son pion? Et c'est vrai que dit comme ça, cela peut paraître un peu bizarre. On a souvent dans nos mémoires collectives une représentation du diable comme étant le mal incarné, celui qui chercherait à nous détourner de Dieu, tandis que Dieu, lui, infiniment bon, infiniment puissant, voudrait nous sauver. Sauf que cette vision-là, elle pose problème. Pourquoi Dieu laisserait-il le mal agir ? Voilà une question qui a longtemps hanté les gens. Ça a donné lieu à ce qu'on appelle la théodicée. C'est une sorte d'entreprise philo-théologique qui cherche à expliquer rationnellement la contradiction apparente qu'il y a entre la bonté divine d'un côté et la présence du mal. Ça a également donné lieu au célèbre paradoxe d'Épicure, enfin du moins qui est attribué à Épicure et qui a été le sujet de l'une de mes anciennes vidéos si vous vous rappelez. Et je vous le montre rapidement, mais en gros, ça part du constat que le mal existe. Voilà, c'est un fait, le mal existe, on peut l'observer partout autour de nous, et puis ça se développe. Donc si le mal existe, est-ce que Dieu peut arrêter ce mal? Si oui, est-ce qu'il est conscient de ce mal? Si oui, veut-il l'arrêter? Si oui, alors pourquoi le mal est-il encore là? Dieu peut-il faire un monde sans le mal? Non, il peut pas. Eh bien, ça fait qu'il y a trois solutions possibles selon ce paradoxe. Soit Dieu n'est pas tout-puissant puisqu'il ne peut pas agir contre le mal, et donc ça fait qu'il n'est pas Dieu. Soit il n'est pas omniscient car il n'est pas conscient de ce mal, ça fait qu'il n'est pas Dieu. Soit il peut l'arrêter, il en est conscient, mais il le veut pas, ça veut dire qu'il est mauvais et qu'il ne nous aime pas. Sauf que tout ça là, l'islam arrive à l'esquiver d'une manière très impressionnante en transformant la figure de Satan comme un pion qui agit sous le commandement de Dieu. Sourate 38, versets 79 à 83, Satan dit « Donnez donc moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah lui répond « Tuez ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu, jugement dernier. » Et là Satan lui dit « Par ta puissance, donc la puissance d'Allah, je les séduirai assurément tous, sauf tes élus parmi eux. » Dans ce podcast, on va voir comment le Coran a copié la figure biblique de Satan, à un tel point qu'il a même repris en fait toutes les incohérences qu'il y avait à l'époque, parce qu'on va le voir, mais le Coran parle de peuple élu, comme la Bible parle d'un peuple élu, sauf que le Coran, lui, n'a pas de juifs. Le Coran a aussi repris notre confusion liée aux anges déchus à travers la figure du djinn. Bref, un plagiat ou du moins une inspiration assez médiocre qu'on va tâcher de décrypter. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous remercier de votre soutien à propos de la sortie de ma première traduction physique, Agarisme, la création du monde islamique. Pour ceux qui ne l'ont pas pris, n'hésitez pas, le livre est en description et à chaque achat, le Patreon vous est offert avec tous les podcasts exclusifs inclus ainsi que les autres livres qui ont été traduits. Et pour ceux qui l'ont pris, encore merci. Parce que grâce à vous, j'ai pu avoir plus d'aide pour la traduction de mon prochain livre, plus de temps libéré aussi pour me consacrer aux autres projets, du temps libéré grâce au monteur, grâce au Media Maker, et donc le prochain livre devrait arriver d'ici peu. C'est grâce à vous, on est de plus en plus nombreux, et juste merci. Aussi autre chose, mais pour cette vidéo, je tire mes sources de l'étude faite par Tommaso Tese, qui s'appelle La chute d'Iblis et son contexte énochique. Le lien sera bien évidemment en description. Déjà, quelle est l'histoire de Satan dans le Coran? Mais là, je dis Satan, sauf que techniquement, ce n'est pas le nom en arabe. On va voir avec l'histoire qu'il y a deux noms principaux qui marquent deux périodes distinctes. Et donc, quand je dis Satan, je l'appelle par son nom commun pour qu'on se comprenne, mais ce n'est pas l'appellation qu'il y a dans le Coran. Satan, dans le Coran, à la base, c'est Iblis. Et son histoire dans le Coran, c'est souvent la même. En gros, Iblis, avant d'être le diable, était un ange. Et avant ça, il était un djinn. Sauf que là, on va mettre cela de côté parce que c'est bien particulier, ça va être le sujet d'un chapitre entier. Donc on va dire que c'est un ange, bien qu'on verra par la suite que c'est un peu plus compliqué que ça. C'était un ange et sa nature faisait qu'il avait été créé à partir de feu sans fumée. Et puis un jour, Allah présenta à ces gens Adam, le premier homme, et demanda aux anges de se prosterner devant lui. Tous le firent, sauf un seul d'entre eux, Iblis. Iblis, par orgueil, se révolta. Il prétendit être supérieur à Adam car il était fait à base de feu tandis qu'Adam était fait à base d'argile, sauf que Allah, pris de colère, le chassa. Iblis était à présent un ange déchu, le diable. Bon, on va pas s'attarder trop longtemps sur cette histoire parce qu'elle est très connue et on va surtout voir d'où est-ce qu'elle tire ses origines. Parce que vous vous doutez bien que le Coran n'a sûrement pas fait preuve d'imagination.
il a copié. Et comme toutes les religions ne sont que le fruit de copies par-ci par-là, pour comprendre d'où vient cette copie, il faut qu'on regarde les traditions de l'époque. Et là c'est très intéressant puisque en regardant, on s'aperçoit que cette version de l'histoire dominait dans une région assez particulière qu'on a déjà mentionnée sur ma chaîne et qui est la Syrie. On va voir que ce n'était pas la seule version, on en a une autre qui est moins connue aujourd'hui et qu'on abordera plus tard, mais en tout cas, cette histoire d'un ange qui se rebelle contre Dieu et refuse de se prosterner était une histoire qui circulait énormément dans les milieux syro-araméens à travers notamment la théologie édécénienne. Je précise rapidement, mais la théologie édécénienne, ça se réfère en fait à l'ensemble des courants théologiques qui avaient été développés dans la ville d'Édesse. Et donc, dites-vous que voilà, c'est exactement la même histoire. Dans cette tradition, dans la tradition syro-araméenne, Satan refuse de se soumettre à Adam car il estime que le feu qui le compose est supérieur à l'argile qui compose Adam et il se fait bannir à cause de cela du conseil divin. On retrouve ça dans le livre de la caverne des trésors, un livre syrien écrit par Ephrem. On retrouve cette histoire avec un développement un peu plus poussé par Nesraï, un théologien syrien qui avait écrit la même chose, et d'autres textes que je vais me passer de citer ici, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, là où c'est vraiment intéressant, c'est que tout ça, ça vient corroborer mes autres vidéos, comme je sais pas, Noël dans le Coran, où je vous explique clairement que l'héritage syro-araméen est présent d'une manière très très frappante dans le Coran. Ça va des simples mots coraniques repris de cette langue, jusqu'à des concepts fondamentaux, et même à des sourates entières inspirées de cette culture. Et on a un autre point commun entre ces deux cultures différentes, c'est le changement onomastique qui a eu lieu durant la condamnation de Satan. Je vous avais dit que ce personnage avait des noms différents. Et dans le Coran, il y a deux noms qui ressortent beaucoup, qui sont Iblis et le Shaitan. Sauf que quand on s'approche pour regarder de plus près, on remarque assez bien qu'en fait l'appellation Iblis correspond à la période pré-bannissement, avant sa révolte, et que l'appellation du Shaitan, elle correspond à la période post-bannissement, après sa révolte. Sauf que, tiens, bizarre, dans la tradition syriaque, on a la même chose. Satan est le nom qui lui est donné avant son bannissement, et l'appellation qu'on lui donne après son bannissement, c'est le diable. Donc en fait là ce qu'on comprend c'est que le Coran, plus loin que de s'être inspiré de la Bible, ce qui est plutôt évident, il s'est surtout inspiré de la compréhension syriaque de la Bible, de la figure de Satan. Sauf que je vous avais dit qu'à l'époque ce n'était pas la seule version qui circulait à propos de l'histoire du mal. Et justement une autre version qui va nous intéresser ici est la tradition énochique qui est assez ancienne et qui est en gros un ensemble de textes juifs centrés autour du patriarche Enoch et qui présente une version complètement différente des origines du mal, mais une version qui a eu un impact assez insoupçonné sur le Coran. Cette histoire des origines du mal qui vient du livre des Veilleurs, si ça vous intéresse, raconte que à l'aube de l'humanité, avant le déluge, il y avait un groupe d'anges nommés les Veilleurs qui avaient désobéi à Dieu. Ces Veilleurs étaient trop attirés par la beauté des femmes humaines, et on les comprend. Et ils étaient descendus sur terre pour les épouser. Sauf que le souci c'était que l'union entre un ange et une femme donnait lieu à une race nommée les Néphilim, ou plus connue sous le nom de géants, des êtres extrêmement violents qui, provenant de cette union contre nature, ravagèrent la terre et corrompirent l'humanité. Sauf que ce n'est pas tout. Ces anges rebelles, les Veilleurs, non seulement ils avaient couché avec nos femmes, mais ils avaient également enseigné aux humains des arts interdits comme la magie, l'astrologie, la forge d'armes et j'en passe. Et Dieu, face à la corruption qui avait contaminé toute la terre, enclencha le déluge. El famoso déluge. Sauf que, problème. Bien que le déluge avait purgé tout le monde, l'esprit des Néphilim, les enfants des Veilleurs, survivèrent et se transformèrent en démons qui, encore jusqu'à aujourd'hui, continuent de tenter l'humanité. Voilà une version alternative des origines du mal. Et dit comme ça, voilà, ça peut paraître assez saugrenu, mais bon, soyons sérieux 2 minutes. L'histoire de Satan, l'histoire de la mer séparée en deux, la résurrection, Noé et j'en passe, est-ce que tout ça vous paraît sérieusement plus crédible ? Non. Donc le truc des anges qui viennent coucher avec nos femmes et corrompre nos gosses, est-ce que c'est si déconnant que ça ? Et dites-vous que là, contrairement au mythe de Satan, ça a l'avantage d'être sacrément épique quand même. Sauf que ce mythe, il a beau être oublié aujourd'hui, il faut savoir qu'il a énormément influencé les compréhensions judéo-chrétiennes. Et la raison majeure qui fait qu'on l'a rejeté, ou du moins qu'on l'a modifié comme on va le voir, c'est que théologiquement, il pose vraiment problème.
Déjà, premièrement, ça rendait en fait le mal extérieur à l'humanité. Parce que là où dans la version du péché originel, c'est Adam et Ève qui sont en partie responsables d'avoir croqué le fruit interdit, dans cette histoire, c'est l'humanité qui est victime des veilleurs. Deuxièmement, et c'est un point très important car on va le retrouver dans la figure des djinns, cette version de l'histoire pose énormément de problèmes quant à la nature des anges, parce que là les anges sont tout sauf parfaits. Et le fait que ce soit un groupe d'anges tout entier qui a commis cela, c'est, comment vous dire, assez gênant. Donc en gros, ce qu'ont fait les théologiens qui ont suivi, c'est qu'ils ont reproduit cette corruption qui à la base venait d'un groupe tout entier d'anges, les veilleurs, sur une seule figure primordiale qui est Satan, le tout premier ange déchu, et qui, à lui tout seul, aurait tiré vers le bas d'autres anges avec lui. Et pour corroborer ce que je dis, on a l'exemple d'Augustin d'Hippone, dans son œuvre La Cité de Dieu, qui refusait catégoriquement d'attribuer des fautes pareilles à des saints anges, et qui a projeté cette faute en la figure de Satan. Thésée dit, je cite, « Les stratégies littéraires et théologiques qu'ils adoptent pour refuser le mythe sont les mêmes que celles utilisées par nombre de ses persécuteurs et contemporains. Le lion rebelle, angélique, est projeté au début des temps et attribué à Satan, tandis que l'épisode entier est lié à celui de la chute primordiale de l'homme. » En gros, pour faire plus simple, la rébellion des anges a été transposée sur la rébellion de Satan. Donc on est passé d'un groupe d'anges à un seul ange. Et toute l'histoire des anges qui couchent avec nos femmes a été rejetée parce que déjà c'était trop anthropomorphique. Et on a préféré prendre la version d'un péché originel qui est le fruit, et c'est le cas de le dire, d'une entreprise humaine. Est-ce que vous comprenez ? Donc en gros, ce mythe énochique a survécu de manière modifiée, et si on regarde un peu en détail dans le Coran, on peut en retrouver les traces. Par exemple, si on regarde dans la 2e sourate, on retrouve l'histoire de base, à savoir la création d'Adam, la rébellion d'Iblis et l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Sauf que, contrairement aux traditions syriennes qui comportent trait pour trait la même histoire, il y a un détail bien particulier qui à première vue a l'air banal mais qui ne l'est pas. C'est le verset 30. Je cite: « Lorsque ton Seigneur confiait aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, califat », ils dirent « Vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit donc Allah « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Cette discussion entre Allah et les anges ne provient absolument pas des traditions syriaques. Il ne provient pas des traditions syriaques car rappelez-vous, les théologiens syriens souhaitaient totalement se débarrasser de l'héritage des veilleurs, ce groupe d'anges corrompus. Sauf que en lisant le verset, on retrouve une trace de cette vieille tradition énochique. Regardez, on va décrypter. Allah dit premièrement aux anges qu'il va établir un vicaire de Dieu, parce que oui, originellement, le calife c'est l'envoyé de Dieu sur terre. Donc en gros là, Allah dit qu'il va désigner un humain. Sauf que face à ça, les anges, ils répondent quoi ? Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Dans ce passage, les anges doutent de la décision d'Allah. Les anges disent en gros qu'Allah prend une décision mauvaise car il va instaurer un homme qui répandra le sang de par sa nature imparfaite, tandis que eux, les anges, sont là pour l'honorer. Je cite, mais quand nous sommes là pour te sanctifier et te glorifier. En fait, ce que j'essaye de vous montrer là, c'est que le Coran reprend exactement la tradition énochique dans ce verset. Dans 1 Enoch 9 par exemple, la génération du déluge est accusée d'avoir corrompu la terre et d'avoir été violent. Sauf que quand je disais que le Coran a copié au point même de reprendre les confusions, c'est que là où dans la Bible, ce sont les humains fautifs postérieurs dont on parle, c'est-à-dire la génération du déluge qui a donc pu commettre des péchés, dans le Coran, les anges disent ça alors même que l'homme n'a pas encore été créé. D'ailleurs, chose qui vient confirmer cette influence énochique, c'est que l'accusation de la corruption humaine dans 1 Enoch est aussi formulée par des anges justes, comme dans le Coran. La seule différence majeure, c'est que comme je l'ai dit, là où la tradition énochique a un sens, parce qu'en fait elle parle de la génération du déluge qui a pu montrer en fait sa nature, parce qu'elle est corrompue, la version du Coran, elle, parle de l'humanité dès son origine. Les anges émettent un jugement alors que les humains ne sont même pas encore créés. Et une autre inspiration de la tradition énochique, c'est le rôle des djinns qui pose vraiment problème dans l'islam. Dans le Coran, on ne retrouve qu'une seule fois l'association explicite entre Iblis et sa nature de djinn. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un djinn ? Eh bien,
C'est un peu compliqué, mais c'est une sorte d'entre-deux un peu bizarre entre un ange et un diable. C'est très sincèrement, et je vous le dis, un concept que les musulmans ont repris de leur passé païen. Et en gros, de ce que l'on peut comprendre via le Coran, et uniquement via le Coran, c'est que ces créatures existaient avant nous, les humains, et que Iblis était à la fois un djinn, mais aussi un ange. Sauf que c'est bizarre, parce qu'en fait, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils foutent là. On ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants, et là je parle vraiment en me basant uniquement sur le Coran, puisque le problème c'est que la tradition ultérieure, qui je vous le rappelle vient 200 ans plus tard, a pu bidouiller les concepts pour créer quelque chose d'assez compact, et encore, c'est assez moyen. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une réelle tension théologique chez les musulmans à propos de la figure d'Iblis. Comment Iblis pouvait-il être à la fois un ange et un djinn alors que les anges sont censés être infaillibles? Parce que c'est ça le propre des anges. Les anges sont infaillibles. Tandis que dans le Coran, les djinns peuvent faire le mal. Regardez, je vais appuyer vraiment cette confusion assez bizarre sur la nature d'Iblis. Dans la sourate 2, verset 34, il est dit « Et lorsque nous demandâmes aux anges », je répète, aux anges, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc là, Iblis est associé aux anges. Et maintenant, je prends la sourate 18, verset 50. Et lorsque nous dîmes aux anges prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Donc là, Iblis fait partie des djinns. Dites-vous que ça pose tellement problème que durant le séminaire sur le Coran en 2013, la question est revenue. Est-ce que tous les djinns sont des anges déchus ou Iblis c'est un cas particulier? Parce que c'est une question. Et puis d'ailleurs, un djinn, c'est pas forcément un être maléfique. Pour les djinns maléfiques, il y a un nom spécial qui est celui de Shaytin. Après la rébellion d'Iblis et le changement onomastique en El Shaitan, le Coran qualifie les djinns qui l'ont rejoint de Shaytin, décrits comme des rajim, c'est-à-dire des rejetés. Donc un djinn, ce n'est pas forcément un être qui est mauvais, mais très généralement, c'en est un quand même. C'est aussi ça qui fait que c'est assez confus. Patricia Crone disait que le fait qu'Iblis soit tantôt envisagé comme un ange, tantôt comme un démon, était vraisemblablement un héritage énochique. Je vous renvoie au livre des gardiens. Sauf que là, justement, Taizé, qui je le rappelle est l'auteur sur qui je me base pour cette vidéo, propose une réponse très pertinente que je vais vous partager. Il suggère que la solution se trouve justement dans l'évolution du mythe des veilleurs, donc de la tradition énochique dont on a parlé tout à l'heure. En fait, durant toute l'évolution de la théologie biblique, il y a une confusion générale de la part des théologiens entre les anges déchus d'un côté et les démons. Taizé fait la liste. Justin Martyr, qui a vécu en 165, dit que les démons sont les veilleurs eux-mêmes et pas les enfants comme on l'a vu. Parce que, rappelez-vous, dans l'histoire de base, les démons, c'est l'esprit des enfants, des veilleurs et des femmes condamnés après le déluge. On a aussi le pseudo-Hippolos qui a été écrit 2 siècles avant Jésus-Christ et qui ne dit pas que ce sont les esprits des géants qui sont les démons, mais que les géants ont survécu au déluge et sont les démons. On a Tatienne qui a vécu en 180 et qui dit que les démons sont les anges déchus, les veilleurs. Et dans la caverne des trésors dont on a parlé, l'un des fameux textes syriaques dont le Coran s'est énormément inspiré, on a l'incarnation parfaite de cette confusion entre ces deux concepts. Satan est à la fois décrit comme le chef des démons, mais également comme le chef des anges déchus. En fait, la tradition postérieure à la tradition énochique a, au fil du temps, confondu les anges déchus aux démons pour ne faire qu'un entre les deux. C'est-à-dire qu'au fil de l'évolution, ange déchu était égal à démon. Ce qui à la base n'était pas le cas, je le rappelle, mais les anges déchus sont les veilleurs et les démons, ce sont les esprits de leurs enfants qui ont survécu au déluge. Mais à la base, les deux sont différents. Et donc la nature bizarre des djinns dans le Coran n'est pas anormale. Elle est en fait le fruit d'une longue tradition de confusion et le Coran, en reprenant les textes syriaques, a juste repris cet héritage confus. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que le Coran ne s'est pas directement inspiré des mythes énochiques, mais il s'est inspiré des mythes syriaques qui, eux, avaient hérité de la confusion et des changements de la tradition énochique. Et si le caractère des djinns, et même plus loin le caractère d'Iblis est aussi confus, c'est qu'il a voulu instaurer un concept païen en l'adaptant et en le calquant à ce qu'il trouvait ici et là.
Et du coup, c'est pour cette raison bien précise qu'Iblis dans le Coran est à la fois compté comme celui parmi les anges et à la fois comme celui parmi les djinns maléfiques. C'est parce que pour l'époque, la confusion entre anges déchus et démons était totalement présente et même normale. Donc là, on a vu deux des inspirations chrétiennes qui ont servi à la figure du shaitan, de Satan. On a l'ensemble des traditions syriaques, plus généralement et esséniennes, mais également un résidu de la tradition énochique modifié par les Syriens. Sauf que ce n'est pas tout. On a une troisième inspiration qui est assez particulière, mais qui non seulement traduit de la nature de Satan, mais répond aussi au problème de la théodicée que je vous ai exposé au début. Cette troisième inspiration, c'est le livre des Jubilés. Allah autorise Satan à nous corrompre. Voilà un fait qui est très présent dans le Coran. Premièrement, on retrouve à de nombreux moments le shaitan demander à Allah un délai jusqu'au jugement dernier qu'il utilisera sciemment pour tenter de nous corrompre. Sourate 7, versets 14 et 15, Satan dit « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah lui répond « Tu es de ceux à qui le délai est accordé. » On retrouve la même chose dans la sourate 15, versets 36 à 40, dans la sourate 17, versets 62 à 65, dans la sourate 38, versets 79 à 85, et j'en passe. Et donc ça répond aux trois premières questions du paradoxe d'Épicure. Dieu peut-il arrêter le mal? Oui. Dans cette version, il le peut. Est-il au courant de ce mal? Oui. Veut-il l'arrêter? Non. Sauf que bon, à ce moment-là, dans le paradoxe d'Épicure, la conclusion c'est que Dieu est mauvais et ne nous aime pas. Autrement dit, Allah est mauvais. Mais allons plus loin. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus grave que ça en a l'air. Allah ne laisse pas juste le mal agir. Allah donne la puissance à Satan pour qu'il puisse agir. Sourate 38, versets 80 à 83, Allah dit à Satan « Tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu, donc le jugement dernier. » Et Satan lui répond « Par ta puissance, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. » Donc là, on comprend très clairement que c'est grâce à la puissance d'Allah que Satan nous corrompt. Sauf qu'il y a un petit détail qui, pareil, peut passer inaperçu, mais qui pourtant fait toute son importance. C'est le « sauf tes serviteurs élus parmi eux ». Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Cette phrase précise change absolument tout. Comment ça se fait que Allah aurait sur terre choisi des humains élus? Une sorte de peuple élu. Ça ne vous rappelle rien, ça? Je pense que vous avez tous compris, c'est une inspiration évidente du peuple élu juif dans la Torah. Et là, c'est le moment parfait de nous intéresser à ce fameux livre des Jubilés. Dans ce livre, il y a un personnage bien spécial qui s'appelle Mastema et qui endosse le rôle de chef des mauvais esprits. Et dans cette histoire, Dieu ordonna aux anges de détruire tous les démons présents sur terre. Sauf que à ce moment-là, Mastema, un ange maléfique, vint pour négocier avec Dieu. Et ses arguments apparemment étaient très forts. Il lui demanda d'épargner une petite partie des démons car sans eux, il ne pourrait pas accomplir sa tâche de tentateur auprès des humains. Alors Dieu, qui n'avait pas pensé à ça parce que voilà, ça arrive à Dieu de faire des oublis, il accéda à sa tâche en permettant à Mastema de garder sous son contrôle 1/10 des démons. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a là un parallèle frappant. Tout d'abord, on a une scène de négociation. Iblis demande à Allah son autorisation pour qu'il puisse tenter les humains, comme Mastema demande son autorisation à Dieu pour la même chose. Mastema, parce que je vous l'ai pas dit, mais Mastema n'a pas de contrôle direct sur le peuple élu, tout comme Iblis ne peut pas corrompre le peuple élu parmi Dieu. Sauf que là, le problème, c'est que pour Mastema, ça a plus de sens dans la mesure que le judaïsme, ce n'est pas une religion universelle. Il y a dans le judaïsme un peuple élu. C'est encore là une preuve que le Coran a, disons, mal copié, car en fait il a repris le principe d'un peuple élu, alors même que l'islam vise à être universel. Mais bref, allons plus loin. Outre la ressemblance frappante qu'il y a entre ces deux scènes, on a aussi une grande ressemblance entre la figure de Mastema et la figure d'Iblis. Les deux collaborent avec des entités démoniaques. Mastema avec des démons et Iblis avec des djinns. Les deux ont un rôle actif dans leur mission de corrompre les hommes. Les deux sont limités dans leurs actions par Dieu, tout comme les deux sont autorisés à agir par Dieu. Et ce qui est important à comprendre, et ça Théséi insiste bien là-dessus, dans absolument aucune tradition à propos des anges et de Satan, on ne retrouve une scène où le diable négocie directement avec Dieu. Aucune, à part le livre des Jubilés et bien plus tard une homélie pseudo-clémentine. Sauf que c'est très intéressant parce que le fait qu'il y ait une scène comme ça dans le Coran montre une intention, désirée ou non, je peux pas vous le dire, mais une intention de rendre l'existence du mal compatible avec la figure d'un Dieu tout-puissant. Et c'est pour cette raison que l'islam n'aurait pas ce problème de la théodicée,
Ils sont clairs sur la question. Satan est un soldat d'Allah. Voilà, ça va pas plus loin. Satan est un soldat d'Allah. Iblis lui demande de le laisser agir. Allah accepte le prévenant qu'il ne pourra pas égarer les vrais croyants, ou du moins les serviteurs élus, parce que c'est ce qui a marqué. Iblis devient donc à ce moment-là un instrument à la solde d'Allah qui a pour but de nous tester, et le tout sans trop compromettre la bonté d'Allah, parce qu'il impose des limites aux agissements de Satan. Bon, je dois vous dire que sur ce dernier point, je ne suis pas trop convaincu, mais passons. Donc au final, on aurait 3 grandes inspirations majeures. Numéro 1, les traditions syriaques avec mention spéciale pour la caverne des trésors, mais également un résidu du mythe énochique et une inspiration sur la figure de Mastema. Voilà, j'espère que l'exposé vous aura plu. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. N'hésitez pas à rejoindre mon Patreon pour augmenter votre culture. Au revoir.